ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et je vous souhaite à tous une bonne fête de Pâques, une bonne célébration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous asseoir. Pendant que nous allons nous préparer pour partager le repas de ces jours avec notre Seigneur, alors que nous parlons de la dimension prophétique de la croix, laissez-moi vous dire que cette dimension prophétique est en rapport avec la scène sainte. La première scène sainte n'a pas été célébrée avant que le Seigneur aille à la croix, mais bien avant, dans les livres de Genèse, les livres du commencement, dans Genèse au chapitre 14, verset 17. La Bible dit ceci: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Melchisedec, l'homme qui n'a ni commencement ni fin, roi de Salem, apporta du vin et du pain et qu'il donna à Abraham. Cela fit l'image de la scène sainte que nous célébrons aujourd'hui avec notre Seigneur. Cela fut l'image de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, son sang qui devrait nous purifier, nous sanctifier, et son corps par ce maître sûr qui nous donnait la guérison. Car le pain que reçut Abraham représentait le corps de notre Seigneur et le vin représentait le sang de notre Seigneur. C'est la dimension prophétique de la Sainte Seine. Nous sommes dans le prophétique pour comprendre que les choses de Dieu
sont d'hier, sont d'aujourd'hui et sont éternellement. Mais nous avons ces jours de célébration, la joie et l'honneur de recevoir de frères et de sœurs qui viennent s'ajouter au corps du Christ et qui sont passés par les eaux de baptême hier samedi. L'église était honorée de la présence de leur famille, des amis, des frères et des sœurs de l'église, et nous voulons dire merci à tous ceux qui les ont accompagnés. Et nous allons les inviter maintenant. Ils vont s'élever les uns après les autres, n'est-ce pas, pour venir se joindre à nous qui sommes autorisés à communier de manière à ce que nous partageons ensemble le repas du Seigneur. Nous voulons bien inviter notre sœur Isabelle. La Bible dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et nous voulons bien inviter sa fille, sœur Noémie. Quel jour de gloire, mère et fille. Amen. Nous voulons bien inviter notre sœur Cécilia. Nous voulons bien inviter notre sœur Jessica. Et nous voulons bien inviter notre sœur Christelle. Nous voulons bien inviter notre sœur Nancy. Et c'est la sœur Merveille. Ah, nous voulons bien inviter notre sœur Jemima. Amen. Notre frère Charles est empêché par son travail. Sinon, il est l'un de ceux qui viennent s'ajouter à nous. Est-ce que notre frère Claudio est là? Nous voulons inviter notre frère Claudio. Nous l'invitons aujourd'hui parce que il a été baptisé lors de la session du mois de décembre, mais il avait été empêché d'être parmi nous. Chers frères et sœurs, l'Église de Dieu a la joie de vous accueillir à l'occasion de votre baptême. Désormais, vous êtes bienvenus dans le corps de notre Seigneur. Et désormais, vous êtes appelés à servir le Seigneur. Et dans l'église, vous êtes appelés à prendre part, n'est-ce pas, au corps du Seigneur. C'est une joie immense pour moi-même et pour l'équipe pastorale et pour les anciens, les diacres, les diaconesses et pour l'église des jubilés de vous compter parmi les rachetés, parmi les saints de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur venue?
Et maintenant, je vais inviter les diacres et les diaconesses et de venir, n'est-ce pas, les encourager par des salutations. Et ensuite, Maman Bishop et les pasteurs viendront aussi pour les encourager. Les diacres, les diaconesses, les anciens de l'église aussi, et viendront les pasteurs. Vous allez repousser un peu là-bas. De toi, Seigneur, Vous allez. plus près de Allez toi, plus près de toi, Seigneur, Tu pousses un peu là-bas. Hein. de toi, Là, oui. plus près de toi, Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. plus près de toi, Plus près de toi, Seigneur. de toi, Plus près de toi. oh, Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. plus près de toi, Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. plus près de toi, Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Je vais inviter les diacres et les diaconesses autour de la table du Seigneur, le pasteur, pour nous accompagner ensemble à prendre ces repas. Combine-toi dans la nuit. Je vais inviter les protocoles de saler le bien-aimé qui sont en retard derrière, de manière à ne pas perturber ces moments combien sacrés, importants. Vous pouvez les installer dans la salle, mais derrière. Pas au milieu, pas devant. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Je vais inviter tous ceux qui sont admis à la table du Seigneur de pouvoir s'élever maintenant pour la célébration de la scène. Si vous êtes baptisé, vous êtes admis à la table du Seigneur, levez-vous là où vous êtes. C'est le pain de chaque Le pasteur jour Christian va prier pour introduire dans la nuit. ce moment du repas. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est avec une immense reconnaissance et beaucoup d'humilité, ô Dieu, que nous approchons de ta table. En nous souvenant, Seigneur, ô Dieu, que ce repas célèbre, Seigneur, ton sacrifice, ô Dieu, ce moment précis où tu as donné ta vie sur la croix, où ton sang a coulé, ô Seigneur, pour la rémission de nos péchés. Seigneur, c'est avec une infinie action de grâce, ô Dieu, une infinie reconnaissance que nous nous approchons de cette table. Parce que n'eût été ton sacrifice, Seigneur, ô Dieu, nous n'aurions pas part à ce repas. Merci
Merci Seigneur parce que tu nous as rachetés, rendus dignes, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, manger ton pain qui est ton corps et boire ton sang à travers ce vin. Et Père très saint, nous demandons, mon Dieu, que le partage de ce repas ne soit pas vain, mais que quelque chose se passe dans nos corps au nom de Jésus. Seigneur, prépare nos cœurs, dispose nos pensées, et qu'à chacun, Seigneur, ait une pensée forte pour toi. Et Seigneur, oh Dieu, t'es au plus profond de sa mémoire. Et se souvienne, Seigneur, oh Dieu, de ce moment, Seigneur, où tu as dit tout est accompli. Merci, Seigneur. Amen. Jamais aimé, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps, C'est mon corps, buvez et mangez. c'est manger. C'est mon sang, buvez et buvez. Car je suis. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Tu peux déposer la Bible. Nous bénissons ces pains, Seigneur, qui vient partager la souffrance et la passion, tes douleurs et ton jugement à la croix, mais qui en contrepartie vient donner la guérison à toute personne qui est dans la souffrance dans les corps. Et Seigneur, nous bénissons cette coupe qui est ton sang, qui a été donné pour nous, pour le pardon de nos péchés, afin que nous soyons purifiés et bénéficier de ton caractère, de la sainteté, ô Dieu. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Prenons, mangeons et buvons au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, alors que tu nous remportes dans ton amour, ô Père, parce que nous venons de manger ton corps et nous venons de boire ton sang. Toi qui es le pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie à tous ceux qui le mangent. La Bible dit, alléluia, voici le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé le pain dans les déserts, mais ils sont tous morts. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Celui qui le mange ne mourra point.
Merci Père de gloire parce que tu nous donnes ta vie. La vie des miracles, la vie des guérisons, la vie des puissances, la vie des victoires, la vie des persévérances sur ton chemin, la vie que offre la croix, la vie, Seigneur notre Dieu, que offre la résurrection. Parce qu'en ce jour, Seigneur, tu viens ressusciter des vies. Toi, le Dieu véritable, celui qui est mort et qui est ressuscité. Nous te bénissons, Père très saint, te rendons grâce. Pour nous, Seigneur notre Dieu, c'est un honneur de t'avoir connu. Toi, le seul vrai Dieu, le véritable. Merci, Seigneur, pour la vie que tu transformes. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la vie que tu édifies, pour la vie que tu restaures. Tu es merveilleux, ô Père. Sois élevé, sois glorifié. Nous te rendons grâce et tu en es digne. Toi qui es Dieu au-dessus de Dieu. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Nous bénissons ton nom et nous t'acclamons. Tu es Dieu au-dessus de Dieu. Reçois la gloire, le ressuscité du troisième jour. Tu es la Pâque. Oui, Seigneur notre Dieu, Christ est pour nous la Pâque qui a été immolé. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, Seigneur notre Dieu. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Plus blanc que neige. Amen. Le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh, plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, dans le sang, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige, oh, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, dans le sang de l'agneau, je sais le plus blanc que la neige. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici. Merci pour tes souffrances à la croix. Merci. Merci pour ton pardon. Merci pour ta mort. Et merci pour la résurrection. Tu es vivant, notre Dieu. Tu es debout, notre Dieu. Tu as marché sur la mort. Tu as écrasé Satan. Oh mort, où est ta victoire? Amen. Prenons place.
Nous parlons de la dimension prophétique de la croix pendant ce séminaire de Pâques. Bien-aimés, le livre de Genèse, c'est le livre du commencement. Mais ce livre est prophétique. Ce livre nous annonce les choses à venir. Nous avions vu depuis vendredi que la croix est annoncée dans le livre de Genèse. Et nous verrons encore aujourd'hui que la résurrection est annoncée dans le livre de Genèse. C'est cela la dimension prophétique de la croix. Dans Genèse au chapitre 1er, à partir du verset 11, nous lisons du verset 11 au verset 13. Rapidement la lecture de Genèse. Nous lisons la parole de Dieu, Genèse 1 du verset 11 au verset 13. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Parole du Seigneur. Ce fut le 3e jour. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. C'est le chiffre de Dieu. Le 3e jour de la création, Dieu a parlé à la terre. Et cette parole de Dieu, c'est la sémence. Quand Dieu a parlé à la terre, il n'avait pas encore, en ces temps-là, de pluie. Vous savez que pour que la terre produise, il faut qu'elle soit fertile. Et pour qu'elle soit fertile, il faut la pluie, il faut de l'eau. Il faut qu'elle soit arrosée. La terre n'était pas encore arrosée. Mais Dieu va arroser la terre avec sa parole. Il parle à la terre. Il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit. Et la terre a produit le 3e jour de la création. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophètes tels qu'Ésaïe, Jérémie, Zacharie et tant d'autres appellent Jésus les germes de l'Éternel, les germes de Dieu, les germes de l'Éternel. Dans Ésaïe au chapitre 4, il est annoncé comme les germes, il est annoncé comme la parole vivante, il est annoncé comme la sémence. Lisons rapidement Ésaïe chapitre 4 verset 2. Ésaïe chapitre 4 verset 2, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Les germes de l'Éternel aura de la gloire, et les germes de l'Éternel annoncés sur Jésus. Lorsque nous revenons dans Genèse au chapitre 1er, du verset 11 à 13, et là nous allons nous rendre compte que la terre a produit. La terre a rendu l'arbre, le fruit à la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au commencement, nous sommes dans Jean au chapitre 1er verset 1. Au commencement était la parole était auprès de Dieu ou avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est cette parole faite chair. Cette parole qui a pris le sang et les corps et la chair pour aller déposer tout cela à la croix de Golgotha. Cette parole faite chair qui a porté nos faiblesses, nos maladies, nos malédictions, nos abominations, pour aller déposer tout cela à la croix de Golgotha. Les mots germes cités dans
Ésaïe, comme dans d'autres textes, Jérémie 23, 3, Zacharie 6, 12. Dans la racine hébraïque, en hébreu, ce mot veut dire tout simplement Tchéma. Et Tchéma veut dire plante. Et Tchéma veut dire arbre. Dans le livre de Job, au chapitre 14, écoutez la nature de la plante. Jésus est le germe. Jésus est la plante. Les rejetons de David. Job, chapitre 14. Un instant pour la lecture. À partir du verset 7 au verset 9. Job, chapitre 14, à partir du verset 7 au verset 9, je lis la parole au nom de Jésus. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Parole du Seigneur. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Jésus était un arbre, une plante qui avait de l'espérance. Quand bien même que l'ennemi a cru que par la mort, l'arbre était coupé. Mais la Bible dit, lorsque l'arbre est revêtu à l'approche de l'eau, l'eau est l'image de l'Esprit de Dieu. Dans Romains au chapitre 8 verset 11, la Bible dit que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous. Christ était porteur de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. La mort n'a pas arrêté la survie de cet esprit. Quand bien même qu'il a été crucifié à la croix, il a été enseveli, comme au troisième jour où Dieu dit à la terre, terre, vomis-moi l'arbre, vomis-moi la plante. Et le troisième jour, la terre ne pouvait pas supporter celui qui était incorruptible, Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Le jour de la résurrection de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais tout simplement lire les textes des Romains pour te faire prendre conscience d'une chose peut-être que tu ignores encore aujourd'hui. Jésus est mort. Mais la Bible dit qu'il y a un esprit, il y a une puissance qui a été déployée en lui. Dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 19, elle dit la grandeur, la puissance de Dieu qui a été déployée en Jésus-Christ et qu'il a ressuscité des morts. Dans Romains chapitre 8 verset 11, la Bible dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je voudrais rappeler à quelqu'un que l'esprit qui est venu sortir Jésus du tombeau, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qu'y a-t-il de gravité entre la mort et la maladie? Qu'y a-t-il de gravité entre la mort et le chômage? Qu'y a-t-il de gravité entre la mort et le célibat? Qu'y a-t-il de gravité entre la mort et la stérilité? Qu'y a-t-il de gravité entre la mort et tout ce que tu vis comme souffrance, comme problème? Si cet esprit-là a ressuscité Jésus d'entre les morts, et la Bible dit que cet esprit est en toi, je voudrais tout simplement que tu prennes conscience que cet esprit est en toi et dis avec moi: cet esprit est en moi.
tu n'es pas déterminé. Tu n'es pas sûr de toi. Alléluia. Cet esprit est en moi. Cet esprit est en moi. Cet esprit est en moi. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Maintenant tu vas confesser une parole de foi. Tu vas prophétiser sur ta vie. Alléluia. Cet esprit va te rendre aujourd'hui, maintenant, à l'ère où nous sommes, tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Tu vas parler à l'esprit qui est en toi. Alléluia. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Tu peux parler à Dieu maintenant. Tu parles à l'esprit qui est en toi. Cet esprit va te rendre ce dont tu as besoin. Bien-aimé, si la mort plane sur ta vie, cet esprit va ôter l'esprit de mort sur ton corps au nom de Jésus. Si la maladie plane sur ta vie, pendant que je parle, l'esprit de mort s'agite dans le corps. L'esprit de mort s'agite dans le corps. Cet esprit a rendu Anne féconde. Cet esprit a rendu Sarah féconde. Si tu es stérile, si tu as des problèmes de conception, sache-le maintenant que cet esprit est en toi et va te rendre féconde. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes au 3e jour. Le jour où cet esprit a agi sur un corps inerte. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait faire un voyage à un prophète dans une vallée des ossements desséchés. Et Dieu dit au prophète, est-ce que ces os peuvent encore revivre? Et le prophète dit, Seigneur, toi tu le sais. Dieu dit au prophète, parle à l'esprit, parle à l'esprit. Et le prophète parle à l'esprit. Le prophète dit, esprit, souffle. Tu es venu ici ce matin pour parler à l'esprit. Tu vas parler à l'esprit. Dis avec moi, je vais parler à l'esprit. Tu as longtemps parlé aux hommes. Tu as longtemps parlé aux actions sociales. Tu as longtemps parlé à la famille. Tu as longtemps parlé à ta tante, à ton oncle, à ton grand-père. Mais ce matin, il y a un dialogue entre toi et l'esprit. Et cet esprit n'est pas loin. Cet esprit est en toi. Pendant que je parle, cet esprit commence à s'agiter. Commence à s'agiter. Comme dans la piscine de Bethsaïda. Quand l'ange de l'Éternel agitait l'eau. Toute personne malade qui descendait dans l'eau était guérie. Pendant que je parle, l'esprit s'agite. Ton corps est à feu. Il va y avoir une guerre. Une guerre dans ton corps. Entre Satan et l'esprit qui est en toi. Et le 3e jour, Dieu a vaincu Satan. Le 3e jour, Christ est ressuscité. Et le prophète de Dieu a obéi à la parole de Dieu. Tout ce que je te demande ce matin, c'est d'obéir à la parole du serviteur de Dieu. Dieu dit, j'agrée la parole de mon serviteur. Si tu obéis à ma parole et que tu parles à l'esprit qui est en toi, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, tu verras le miracle de Dieu. Les ossements desséchés. Bien-aimé, comment on peut s'adresser à l'esprit? Comment l'esprit peut faire revivre quelque chose qui est inerte, qui ne bouge pas, qui est mort? Et alors toi, tu vis. Toi, tu respires. Toi, tu te lèves. Toi, tu marches. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
cet esprit est en toi. Cet esprit n'est pas quelque part. Tout simplement parce que tu es la demeure de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es le lieu d'habitation de l'esprit de Dieu. Alléluia. Prends seulement conscience. Et dis-moi, si je savais, depuis tous ces temps, si je savais que l'esprit qui est en moi peut me guérir, si je savais que l'esprit qui est en moi peut me délivrer, si je savais que l'esprit qui est en moi peut me donner un homme, peut me donner une femme, peut me donner le mariage, si je savais que l'esprit qui est en moi peut faire de moi un homme important, un homme riche, si je savais, mais parce que tu sais. Ne ferme pas ta bouche. Ouvre ta bouche pas. Ouvre ta bouche pas. Lève-toi là où tu es. Ouvre ta bouche, parle à l'esprit. Bien-aimé, cet esprit est là. Cet esprit est là. Si tu fermes ta bouche, cet esprit va ouvrir ta bouche. Cet esprit va te saisir là où tu es. Parce que cet esprit va opérer quelque chose. Cet esprit a opéré la résurrection de notre Seigneur. C'est l'esprit de Dieu. Cet esprit est en toi. Cet esprit est en toi. Cet esprit est en toi. Oh, Jesus Gloria, Shikarabababa. Cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Bien-aimé, quel privilège! Quel privilège! De voir que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en nous, enfants de Dieu. Prends conscience. Souviens-toi de la puissance et la résurrection de Jésus. Le prophète a parlé aux ossements desséchés. Et lorsque le prophète a parlé à l'esprit, l'esprit a commencé sur les ossements desséchés à faire germer la chair. Jésus est le germe, la plante jetée à terre. Le Saint-Esprit est là pour faire revivre. Tu as été coupé, tu as été séché par des malédictions, tu as été coupé, tu as été séché par des puissances sataniques et démoniaques. Mais laisse-moi te dire, à cause de l'eau qui est en toi, et l'eau c'est l'esprit qui est en toi, et l'eau est le symbole du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu revivras, tu as encore de l'espérance, tu vas refaire surface. Tu n'as pas été séché à cause de cet esprit. À cause de cet esprit, on t'a coupé. Tes ennemis seront surpris aujourd'hui de voir que tu as été séché, tu as été coupé, mais tu commences à repousser. Vous savez, quand on a rasé les cheveux de Samson, Samson avait perdu toute sa force. Mais quelque temps après, ses cheveux commençaient à pousser. Il a touché sa tête. Il a senti que les cheveux poussaient encore. Et là, il a compris que la force revenait. Alors, il dit à l'Éternel Dieu, donne-moi une dernière force pour que je me venge de mes ennemis, pour qu'ils meurent avec moi. Non, il y a quelque chose qui pousse sur toi. Parce que Jésus est en toi. Jésus est la germe. Jésus est la plante qu'on met sous la terre. Une graine, une semence. Lorsqu'on jette une semence sous la terre, elle produit. Jésus est en toi pour produire. La germe qui produit les fruits. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui,
Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Tout ce qui a été enfoui dans ta vie a été enterrée. Tout ce qui a été enfoui dans ta vie, tu as été mis sous la terre. Je t'ordonne ce matin, au nom de Jésus, de sortir. Parce que Jésus est sorti sous la terre. Jésus est sorti du tombeau. Tu as été crucifié avec lui. Tu as été enseveli avec lui. Au nom de Jésus, sors, ressuscite avec lui. Que tout ce que tu as perdu dans ta vie, tout ce que tu as perdu, tes années de perte, soit retrouvé aujourd'hui, au troisième jour, le jour de la résurrection. Tu reprendras tes possessions. Ce qui était à toi au commencement quand Dieu t'avait créé, ce que l'ennemi t'avait retiré, ce que l'ennemi t'avait volé, tu reprendras tes possessions aujourd'hui. L'esprit de mort plane dans des vies des gens. Des maladies incurables. Des maladies menaçant la vie. Christ a vaincu la mort. Oh mort, où est ta victoire? Tu as été vaincu. Et maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne dans le corps toute présence d'esprit, de mort, de quitter des vies, de libérer des esprits maintenant dans le nom de Jésus. Parce que Jésus a marché sur la mort. Jésus a marché sur le séjour de mort. Jésus a la clé de la mort. Il a la clé de séjour de mort. Esprit de mort, sors! Ne regarde pas ce qui se passe à côté de toi. Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de tes problèmes. Occupe-toi de ta vie. Koria baba baba baba. Tout esprit de mort quitte le corps. Tout esprit de mort quitte la vie. Sors au nom de Jésus. Quitte son corps. Je déclare en vertu l'autorité et le pouvoir qui me sont conférés qu'elle ne mourra pas, elle vivra au nom de Jésus. Ressuscite d'entre les morts. Sors. Je dis oui. Je dis oui. 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 Oh, je dis oui. Je dis oui. L'onction de la résurrection. La puissance 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 de la résurrection. L'esprit qui a résisté Christ d'entre les morts est en toi. Et cet esprit opère maintenant. Oui. Oui. Je dis oui. Je dis oui. Oui. Écoute-moi bien. Le Seigneur m'avait montré dans une vision cette célébration. Et pendant cette célébration, comme vous avez vu hier, et le vendredi, l'Esprit de Dieu s'est manifesté dans l'assemblée. L'Esprit de Dieu a fait sauter des hommes et des femmes. L'Esprit de Dieu a saisi des vies en ruine. L'Esprit de Dieu a saisi des vies détruites. Koria baba, pendant que je parle,
il y a une mouvance du Saint-Esprit. Pendant que je parle, il y a un vent qui souffle de gauche à droite, derrière, au milieu, devant l'onction de Dieu. Oh, la mort ne peut pas arrêter la puissance de Dieu. Et cette puissance est dans la salle. Elle se manifeste maintenant. Elle remplit ces lieux. Elle remplit ces lieux. Elle touche les corps. Pendant que tu es saisi par le Saint-Esprit de Dieu, parle à l'Esprit, parle à l'Esprit. L'Esprit te guérit, l'Esprit te délivre, l'Esprit te sauve. Parle à l'Esprit, parle à l'Esprit, parle à l'Esprit. L'Esprit est en toi, l'Esprit est en toi, l'Esprit est en toi, l'Esprit est en toi, l'Esprit est en toi. L'Esprit opère toute guérison. L'Esprit opère toute guérison. L'Esprit opère toute guérison. Dans le nom de Jésus. Yeah. L'enfer est à feu. Les tombeaux sont vides. Les tombeaux sont vides parce que les rochers se sont déchirés. Tout ce qui était dans les chaînes de Satan sont libres. Tout ce qui était dans les liens de l'ennemi, dans les chaînes de malédiction, sont libérés. Cet esprit s'agite. Cet esprit s'agite. Cet esprit s'agite. Ne ferme pas ta bouche. Ouvre ta bouche. Parle à l'esprit. Ouvre ta bouche. Parle à l'esprit. Ne sois pas observateur. Ne sois pas observateur. Ouvre ta bouche. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux vivre un miracle de Dieu dans ta vie. Tu veux être guéri. Tu veux être sauvé. Tu veux être délivré. Parle à l'esprit. L'esprit, l'esprit agit et dans des vies. L'esprit agit dans des vies. Nom élevé, nom élevé. Nous voulons dire bienvenue, Esprit de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. L'Esprit qui est venu sur Christ. Viens sur toi maintenant. Viens sur toi maintenant. Lève ta main seulement. Lève ta main seulement là où tu es. Nous sommes tellement nombreux que je ne pourrai pas vous faire venir devant. Là où vous êtes touchés. Là où vous êtes touchés. L'Esprit agit. Là où vous êtes touchés. Levez seulement vos mains. Levez seulement vos mains là où vous êtes. L'Esprit vient là où tu es. Lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Si tu lèves ta main, l'Esprit vient. Si tu lèves ta main, l'Esprit vient. Lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Lève seulement ta main. L'Esprit vient là où tu es. Lève seulement ta main. Au fond de la salle. L'Esprit vient. L'Esprit vient. L'Esprit vient. Il est là. 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 Lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Cette Pâque est pour toi. C'est ta délivrance. C'est ta guérison. Koria baba 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 baba. Jésus-Christ, Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Sors du tombeau avec Jésus. Sors du tombeau avec Jésus. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Jésus-Christ
Seigneur. Esprit agit. Tout fléchira, tout confessera que Esprit, affecte-la. Esprit, affecte-la. Esprit, touche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Esprit agit. Car la mort Esprit agit. pas plus. Esprit agit sur sa vie. Agis sur sa vie. Agis sur sa vie. Agis sur sa vie. Agis, agis, agis. Agis, esprit. Oria baba baba. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oria baba baba. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau.
Jésus est Seigneur, même dans le tombeau.